Bonjour à toutes et à tous, ici Richard pour l'Artiste Autodidacte et dans cette vidéo je viens vous présenter un atelier que je vais organiser en juin 2023 et qui va être un atelier fait pour préparer un petit peu vos vacances d'été. C'est un atelier qui va être un atelier de carnet d'observation. Donc c'est un atelier qui va pouvoir être utilisé pour les gens qui veulent faire des carnets de voyage par exemple, mais c'est aussi un atelier qui va être très utile pour ceux qui veulent apprendre le dessin. Donc c'est vraiment la base du dessin, l'observation, et là on va apprendre l'observation via différents médiums. Donc ça va être aussi bien utile pour les gens qui veulent faire après, je sais pas, de la BD ou du concept art ou de l'illustration. Parce que le fondamental le plus important dans le dessin, c'est l'observation. Il faut apprendre à bien regarder, à bien comprendre les choses avant de pouvoir les redessiner d'imagination. En gros, on ne peut pas faire ressortir de sa tête autre chose que ce qu'on y a fait rentrer. Donc après, évidemment, mentalement, on va combiner les choses pour inventer, mais de prime abord, il faut déjà avoir des images claires dans son esprit. Et le dessin d'observation va être là pour nous apporter ça. Donc là, ce que vous voyez ici devant vous, c'est tout un tas de carnets que j'ai pu faire dans les dernières années, là. C'est des carnets que j'ai remplis essentiellement pendant les vacances. Et après, ça me sert aussi de carnet de prise de notes ou de carnet préparatoire pour certaines illustrations. De temps en temps, je fais des petits croquis dans des carnets. Mais la majorité des images qui sont dedans, c'est des images que j'ai pu faire pendant les vacances. Il y a beaucoup d'observations de personnes, mais là, on va pas trop faire ça pendant cet atelier-là. Il y aura certainement un autre atelier en juin 2024 là-dessus. Mais c'est un sujet qui est bien plus complexe et je veux vraiment partir des bases du dessin ici et des bases d'observation. Et dans ces carnets, il y a aussi des observations plus d'objets, d'environnement et des tests de différents médiums. Donc pour détailler un petit peu plus ce qu'il va y avoir dans cet atelier, c'est un atelier qui va durer 6 semaines et qui est disponible selon deux formules, une avec des retours sur vos travaux et une sans retour. Donc il y a une où je vais commenter chacun de vos travaux, vous dire comment vous améliorer sur tel ou tel point, et l'autre qui est plutôt en autonomie en gros. Et donc pendant chacune de ces 6 semaines, on va aborder des points techniques, on va aborder aussi des outils différents, et je vous en fais une petite liste. Donc la première semaine, on va avoir vraiment l'observation à la base, donc on va voir les proportions, on va voir aussi l'état d'esprit qu'il faut avoir quand on dessine, comment on tient un carnet, et je vais vous parler d'ancrage. Et donc on va parler de différents outils qui vont être des outils relativement fins. Donc des stylos feutres, des plumes, des stylos plumes, et on va dessiner avec tout ça, et je vais vous montrer comment les utiliser de plusieurs manières. L'objectif de cet atelier aussi, c'est de vous faire expérimenter des choses et de retrouver un côté plutôt joyeux au dessin. Donc c'est aussi un atelier qui peut être assez utile pour ceux qui ont tendance à devenir très techniques et à créer des dessins froids ou à perdre un petit peu l'entrain quand ils dessinent. Là, l'objectif, c'est aussi de montrer que c'est fun de faire de l'observation. En deuxième semaine, on va parler de dynamisme, donc ligne de force, puissance du trait, tout ce genre de trucs. On va aussi parler de masse d'ombre, et on va voir un ancrage avec des outils qui nous permettent de faire plus facilement des plats et des déliés, et de faire des masses d'ombre. Donc on va voir des pinceaux, des feutres pinceaux, et on va voir comment créer une bonne opposition blanc du papier, noir de l'encre. En semaine 3, on va voir les niveaux de gris. Donc là on va commencer à faire un petit peu plus de modeling, de modeler un petit peu des formes, de créer du volume, et on va voir comment styliser la lumière, c'est-à-dire qu'on va simplifier tout ce qu'on peut observer, pour rendre le dessin plus clair justement. Et on va faire tout ça avec des crayons de couleur. Mais alors pas forcément des crayons de couleur pour mettre en couleur, mais pour les utiliser pour utiliser différents tons. Vous verrez ça dans le cours. Et on verra aussi le crayon graphite, avec ses différentes duretés et la manière de l'utiliser au mieux. En semaine 4, on verra la composition. Donc comment composer des objets ensemble pour faire une composition intéressante, mais aussi comment composer les éléments dans une page pour créer des pages intéressantes. On verra aussi une question de texture, donc comment rendre la texture d'un objet. Et l'outil qu'on utilisera cette semaine-là, le nouvel outil disons qu'on utilisera, ce sera les marqueurs. Donc les feutres à alcool, les marqueurs à eau, etc. etc. Donc là on sera toujours dans des niveaux de gris, mais avec un autre type d'outil, qui est assez différent dans son utilisation par rapport au crayon de couleur. En semaine 5, on va voir la perspective organique, donc c'est la perspective sans ligne de fuite. On va avoir déjà quelques concepts pour créer du volume et de l'espace dans vos scènes, on va commencer à faire des scènes beaucoup plus importantes. Autant dans les 4 premières semaines, on va plutôt faire des objets isolés ou par petits groupes. Autant à partir de la semaine 5 et dans la semaine 6, on va continuer, on va faire des environnements complets. On va commencer à réfléchir vraiment un ensemble. Et donc là, on va aussi travailler sur la brillance. Et comme outil, on va utiliser de l'encre liquide, donc de l'encre diluée à l'eau, pour avoir différents niveaux de gris, et du brou de noix, qui est aussi un outil liquide qui va nous permettre de faire un peu des modelés et de jouer avec le sec, le mouillé, des dégradés et ce genre de trucs. Et enfin en dernière semaine, on va s'attaquer à la perspective mécanique, donc le fait d'avoir des lignes de fuite, des lignes d'horizon, quelque chose de beaucoup plus construit, mais toujours dans un cadre d'observation. L'objectif c'est de se servir des outils de perspective
pour observer mieux, en fait, pour mieux comprendre ce qu'on est en train de regarder. C'est un peu une introduction aussi à la perspective. Une étape qui est souvent sautée pour passer directement au côté très technique de la perspective, avec de la perspective d'imagination. En fait, le fait de l'observer d'abord, ça permet de beaucoup mieux comprendre ce côté-là de la perspective, et d'après l'utiliser beaucoup plus naturellement quand on va l'utiliser d'imagination. Et donc c'est là le moment où aussi on va apporter la couleur. Donc une couleur qui sera certainement un peu stylisée, pas forcément quelque chose d'ultra réaliste, et on va travailler à l'aquarelle. On aura déjà vu l'utilisation d'outils liquides la semaine précédente, et là on verra un petit peu comment aller plus loin avec l'aquarelle, pour commencer à faire vraiment ressortir nos dessins et leur donner vraiment une vie et une puissance évocatrice en termes d'ambiance. Donc voilà pour ce plan. Donc si vous êtes intéressé par cet atelier, rendez-vous sur le lien Gumroad qui est en description de la vidéo. Donc les images que je vous ai mis là, c'est des petits bouts de mes carnets en gros, et des choses qui viennent d'il y a assez longtemps, des choses qui sont plus récentes, pour montrer une petite palette de ce que j'ai pu faire, et de ce qu'on va pouvoir travailler ensemble. Donc voilà tout pour la présentation de cet atelier de juin 2023. On se retrouve bientôt avec de prochaines vidéos du mardi. Il y aura également des ateliers à partir de septembre, des ateliers sur la construction d'un dessin, sur la construction de créatures, sur la construction de personnages. Mais tout ça, ça s'appuiera sur ce premier cours, qui est le plus fondamental de tous, la question du dessin d'observation. Donc si vous n'êtes pas encore à l'aise avec l'observation, je vous conseille de vous pencher sur cet atelier. Et dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, dessinez bien, peignez bien, et à bientôt. Ciao, ciao.